Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Tu sais, parfois je me dis que ces petits moments, ici, entre toi et moi, c'est comme une parenthèse. Un espace hors du temps où on peut juste respirer. Prendre le temps de réfléchir, de ressentir, de se reconnecter. Tu vois ce que je veux dire ? Je me demande, as-tu déjà eu ce sentiment d'être toujours pressé, de devoir toujours faire quelque chose, de cocher des cases, de remplir des listes, de courir, courir, courir ? Moi oui, et franchement, je crois que c'est presque devenu normal, non ? Mais et si on s'arrêtait ? Et si on ne faisait rien ? Vraiment rien. C'est un peu provoquant comme idée, hein ? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, l'avantage de ne rien faire. Alors, tu veux bien m'accompagner ? Je te propose qu'on s'installe, qu'on respire ensemble et qu'on explore ce drôle de concept. Je vais te raconter un peu mon histoire, mes galères, mes découvertes, mes petits et grands moments de rien du tout, et pourquoi aujourd'hui, je crois qu'il y a une force tranquille dans le fait de ne rien faire. Ça te tente ? Tu sais, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'avais la vingtaine, ce qui n'est pas si loin, j'avais l'impression que si je ne faisais rien, j'étais un peu nulle. Pour moi, la valeur, c'était l'action, la performance, la productivité. Il fallait toujours avancer, cocher la prochaine étape, faire mieux, aller plus vite. Et quand je m'arrêtais, même 1 minute, je culpabilisais. J'avais cette petite voix qui disait « Allez, bouge-toi, tu perds du temps !» Peut-être que tu connais cette voix toi aussi. Mais un jour, tout s'est arrêté. Je me rappelle, c'était un dimanche, j'avais prévu plein de choses, mais impossible de me lever. Mon corps a dit stop. Je me suis retrouvée allongée sur le canapé à regarder le plafond. Rien. Pas d'envie, pas d'idée, juste un vide. Et au début, j'étais furieuse contre moi-même. Je me sentais paresseuse, inutile. Puis petit à petit, ce silence est devenu un peu rassurant. Je me suis rendu compte que, dans ce rien, il y avait quelque chose de précieux. Alors, pourquoi on a tant de mal à ne rien faire ? Pourquoi c'est si difficile ? Tu t'es déjà posé la question ? Oui ? Non ? Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je crois que c'est culturel en partie. Tu vois, en France, on aime bien l'idée de la sieste, de la pause café, mais en même temps, on valorise énormément l'activité, le fait d'être occupé. C'est comme si ne rien faire, c'était presque un gros mot. On a honte de dire « aujourd'hui, je n'ai rien fait ». Mais et si ce n'était pas grave ? Et si, au contraire, c'était bénéfique ? J'y pense souvent, tu sais. On va explorer ensemble plusieurs idées. Je vais essayer de t'emmener avec moi dans cette réflexion. Prends ton temps, écoute à ton rythme surtout. Tu n'as rien à faire, juste écouter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire ? Est-ce que c'est juste rester assis sur une chaise à regarder dans le vide ? Ou est-ce que ça peut être marcher sans but, rêver, s'ennuyer ? Pour moi, ne rien faire, ça veut dire laisser de l'espace. Laisser la vie respirer, laisser le mental se déposer. Arrêter de courir après la prochaine tâche. Tu sais, il y a une expression italienne que j'adore, dolce far niente. Ça veut dire la douceur de ne rien faire. Juste savourer l'instant. En France, on a aussi cette tradition de flâner, tu vois, se promener sans but, juste pour le plaisir. Mais on l'oublie souvent. Je me rappelle, un été, j'étais en vacances chez mes grands-parents à la campagne. Il n'y avait pas de Wi-Fi, pas de télé, et mon téléphone ne captait même pas. Au début, j'étais folle. Je me disais, mais je vais mourir d'ennui. Et puis, j'ai appris à regarder les nuages, à écouter les oiseaux, à sentir l'herbe sous mes pieds nus. J'ai redécouvert le silence. Et tu sais quoi ? C'est là que j'ai eu mes meilleures idées. Mes rêves les plus fous sont nés dans ce rien. Mais attention, ne rien faire, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça fait peur. On a peur de s'ennuyer, peur de ses pensées, peur du vide. Je comprends, moi aussi j'ai eu cette angoisse. Et puis, petit à petit, j'ai vu que l'ennui, c'est comme une porte vers autre chose, vers soi-même peut-être. Tu t'es déjà demandé pourquoi les enfants sont si créatifs ? C'est parce qu'ils s'ennuient parfois. Leur cerveau invente des histoires, des jeux, des mondes entiers, juste parce qu'il y a de la place. Et nous, adultes, on remplit tout. On ne laisse plus d'espace pour rêver.
Voici quelques avantages que j'ai découverts à force de ne rien faire. 1. Le repos du corps. On oublie, mais notre corps a besoin de pause, vraiment. Pas juste de dormir la nuit, mais de s'arrêter en pleine journée pour respirer, pour relâcher les tensions. Juste s'étendre, fermer les yeux, sentir le soleil sur la peau. 2. La clarté mentale. Quand on s'arrête, nos idées se rangent toutes seules, un peu comme de la poussière qui retombe après l'orage. On retrouve de la place pour penser différemment. 3. La créativité. J'en ai parlé, mais c'est vrai, les meilleures idées, les inspirations soudaines, elles arrivent souvent quand on ne fait rien. Sous la douche, en marchant, en rêvassant. 4. La réduction du stress. Prendre du temps pour soi, pour ralentir, ça apaise. Vraiment. On respire mieux, le cœur ralentit, on se sent plus calme. 5. L'écoute de soi. Quand on arrête de s'agiter, on entend mieux ses émotions, ses besoins, ses envies profondes. Mais il y a aussi des défis. Tu sais, parfois on a l'impression que si on ne fait rien, on va rater quelque chose. On parle souvent du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. On se dit, les autres avancent, moi je stagne. Mais c'est une illusion souvent. Chacun avance à son rythme. Et puis, il y a la honte de ne pas être productif. J'ai mis du temps à accepter que je n'ai pas à prouver ma valeur en étant toujours occupée. Toi aussi, tu as le droit de t'arrêter, d'être juste toi. J'ai appris quelques astuces pour apprivoiser ce rien. Tu veux que je partage ? Alors voilà. Commence petit. 1 minute, 2 minutes. Tu peux juste t'asseoir, fermer les yeux, écouter les bruits autour de toi. Pas besoin de méditer ni de faire du yoga. Juste être là. Accepte l'ennui. Oui, l'ennui c'est pas agréable au début, mais c'est comme un muscle. Plus tu t'entraînes, plus ça devient facile. Observe tes pensées. Quand tu ne fais rien, tu verras, ton mental s'emballe. Essaye de les regarder passer, comme des nuages, pas besoin de les suivre. Prends du temps sans écran. C'est dur, je sais. Mais éteindre son téléphone, même 10 minutes, ça change tout. On retrouve le silence. Flâne, promène-toi sans but, juste pour le plaisir de marcher. Regarde autour de toi, respire, laisse-toi surprendre. Et surtout, ne sois pas trop dur avec toi-même. Ça prend du temps d'apprendre à ne rien faire. C'est presque contre-intuitif aujourd'hui. Tu sais, il y a un truc drôle. Parfois, c'est quand je suis la plus inactive que je me sens la plus vivante. J'ai ce souvenir. Un jour d'automne, j'étais assise sur un banc dans un parc à Paris. Il faisait froid, il y avait du vent, les feuilles tombaient. Je n'avais rien à faire. Eh bien, j'ai soudain senti mon cœur battre plus fort. J'ai vu les couleurs plus vives. J'ai entendu les rires des enfants, les cris des oiseaux. C'était comme si je redécouvrais le monde. Je me demande, quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de ne rien faire du tout ? Sans regarder ton téléphone, sans écouter de musique, sans lire, juste être là. Ça te fait peur ou ça t'attire ? Peut-être un peu les deux, je comprends. Il y a aussi des fausses idées sur le rien faire. On croit que c'est paresseux, inutile. Mais tu sais, même les grands génies de l'histoire prenaient du temps pour rêver. Einstein, il passait des heures à regarder par la fenêtre. C'est comme ça qu'il a eu ses idées folles. Alors, si lui pouvait se permettre de ne rien faire, pourquoi pas toi ? Pourquoi pas moi ? Et puis, il y a une autre chose. Parfois, ne rien faire, c'est vital. Notre santé mentale en dépend. On ne peut pas toujours être à fond, toujours performer. On a besoin de pause, de respiration. Sinon, on s'épuise. Je le sais. J'ai déjà été au bord du burn-out, parce que je voulais trop en faire. Maintenant, je fais attention, je m'écoute plus. Je voudrais que tu prennes un instant, maintenant, ferme les yeux si tu peux. Respire. Sens ton corps. Tu n'as rien à faire, juste être là. Ressens ce que ça fait de ne rien faire,
juste quelques secondes. Alors oui, la vie va vite. Il y a toujours des obligations, des deadlines, des messages à répondre. Mais, parfois, tu peux choisir. Choisir de t'arrêter, de te dire « là, maintenant, je m'accorde une pause ». C'est un cadeau que tu te fais. Tu veux savoir ce que j'ai vraiment appris, au fond ? J'ai appris que la force, ce n'est pas toujours dans l'action. Parfois, la vraie force, c'est de résister à la tentation de remplir chaque instant. C'est d'oser rester, dans le silence, dans le vide, dans l'attente. Tu sais, c'est dans ces moments-là que je me découvre vraiment, que je comprends ce que je veux, ce dont j'ai besoin. C'est là que je trouve la paix. Je t'invite, si tu veux, à essayer, juste un peu. Chaque jour, 1 minute de rien. Peut-être que ça va t'ennuyer, ou peut-être que tu vas aimer. Tu me diras ? J'aimerais bien savoir. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment de calme. Ça me touche, vraiment. Prends soin de toi, accorde-toi du temps, même si c'est juste pour ne rien faire. À bientôt mon ami, et surtout, n'oublie pas, parfois ne rien faire, c'est faire beaucoup pour soi.